ni démocratie, ni communiste, ni capitaliste, ni encore la mondialisation. D'accord. Vous comprenez un peu. Maintenant, suivez. Non, j'essaie de chuter par là. Ouais. Maintenant, comment l'être humain pouvait-il savoir le but de la création après avoir patienté dans toutes ces trois choses? Allah a prévu de nous envoyer les prophètes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas de différence entre moi et les messagers qui m'ont précédé. Comme il venait de lire, sauf une seule chose. Eux, ils ont été envoyés à leur peuple respectif pour leur salut. Et moi, j'ai été envoyé à la totalité de l'humanité. Et je cloue la prophétie. Écoutez maintenant, il dit, maintenant pour confirmer le caractère de sa mission, il est le seul messager issu de la postérité d'Abraham qui a dit: un blanc n'est pas supérieur au noir. Un noir n'est pas supérieur au blanc que par la piété. Mais ce serait mieux que vous nous démontrez ça dans le Coran quand même. Ici, Coran chapitre 49, verset 13. Coran chapitre 49, vous ne trouvez jamais un verset comme ça là dans la Bible. Coran chapitre 49, verset 13. Et ici, mes chers frères, Allah dit ceci: oh, vous les hommes, je dis directement, n'est-ce pas? Oh, vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle Adam et d'une femelle Ève, et nous avons fait de vous des nations, des tribus pour que vous entreconnaissiez. Le plus noble ou le plus grand auprès d'Allah est celui qui a la foi. Muhammad a basé le critère de noblesse sur la piété. Alors que eux, Jésus a basé le critère de noblesse sur les Juifs. Oh, il y a comparaison. Il peut y avoir comparaison, pasteur. Bien, le messager, l'évangéliste Ndungu. Je voulais dire quelque chose aussi parce que les gens ne doivent pas confondre la chair, parce qu'il y a le christianisme historique que les gens qui parlent du corporel. Nous sommes aussi dans le problème du problème spirituel. Donc quand nous voyons ici, quand Paul, marchant pour aller encore tuer les chrétiens, il rencontre la colonne de feu sur le chemin de Damas. Il lui dit: qui es-tu? Il lui dit: je suis Jésus-Christ. Ce monsieur n'était pas cher. Parce que qui n'a pas fait de difficulté. Et maintenant, quand il y a eu une rencontre, encore quand il y a eu une rencontre entre les Juifs, les Grecs et les esclaves, il a dit, il y a eu confortement le pays, comme on dit, le salut ne vient que des Juifs. Et je dis aussi, qui se dit Juif, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Et donc, il y a eu cette confrontation entre les Juifs et Paul. Paul a dit maintenant que si tu as l'esprit de Christ, il n'y a pas de distinction de race encore. C'est toute personne qui a l'esprit de Dieu en lui qui fait de la partie que non, il l'explique comme un juif, pas que du sens corporel, mais le sens de l'esprit. Donc, toute personne qui a l'esprit de Dieu, il est déjà un fils de Dieu. Donc, en sorte que Jésus vient abolir la dislocation des races. Donc, à celui qui a l'esprit du Seigneur en lui, c'est lui qui est Dieu. Et je vous dis ici, le vrai Jésus-Christ, c'est c'est le divin là, qui est la colonne de feu là, celui qui est le Christ. Et c'est lui qui est toute personne. Si tu as une portion de cet esprit en toi, tu fais partie d'un juif dans la spiritualité. Prophète Élisée, je veux dire, le prophète est venu pour toute l'humanité. Alors que Jésus est venu uniquement pour Israël, les chrétiens seraient-ils passés à côté? Non, les chrétiens ne sont pas passés à côté. J'ai dit, toutes les définitions que l'imam Mokhtar va donner, c'est selon le Coran. Mais je le dis encore, je dis... La Bible n'est-il pas la non, parole de Dieu? Le Coran même en étant écrit, j'ai pris une sourate ici. Et si vous avez des questions, allez sur les érudits des livres, allez vous renseigner là-bas. Alors moi je vous pose la question aux musulmans. Les érudits des livres c'est qui? Ils sont où? Parce que moi je vais aller me renseigner comme vous, on vous a demandé d'aller vous renseigner chez les érudits du livre. Mais je vous dis, voici un érudit des livres qui est devant vous. Ce que l'imam Mokhtar ne comprend pas, c'est que il ne sait pas dissocier l'esprit avec le naturel ou le physique. La parole est claire là-dessus. Je vous ai dit depuis mon introduction que le salut même d'abord c'est Dieu lui-même. Mais seulement Dieu maintenant doit se kénosser, donc c'est-à-dire doit entrer dans des vases pour être le salut pour un peuple, pour une nation. C'est comme je dirais, aujourd'hui moi je suis à Missolé, je suis le salut de Missolé. Je suis le salut pour Missolé. Donc quiconque écoute l'évangile de Jésus qui sort de ma bouche est sauvé. Maintenant, je vais aller plus loin. Parce que l'imam Mokhtar fait des déclarations, je me demande si il comprend même ces déclarations qu'il fait. Parce que
il y a quelque chose que les téléspectateurs doivent comprendre. C'est que lorsqu'on parle, parce que la polémique, c'est beaucoup plus sur Israël. Mais nous ne sommes plus dans le cadre d'Israël. Nous sommes dans le cadre de l'humanité tout entière. Or, c'est un peu comme dans une course de relais, si vous voulez comprendre cela. Ça veut dire que chaque coureur qui est prophète court, après la fin de son parcours, il donne le témoin à une autre personne qui continue la course, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivons ici. Je vais chuter, parce que l'imam Mokhtar a déclaré, il est quitté de pasteur à prophète. Je vais vous dire pour la simple raison. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, on dit, étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs et prophètes. C'est pourquoi vous allez remarquer que ici dans ce plateau, il y a l'évangéliste Dougou, on a là la présence de l'apôtre Dessoko et moi qui suis dans le ministère prophétique. Donc c'est pas que je suis prophète comme Moïse ou bien comme Jésus-Christ. Non, je suis juste dans le ministère prophétique. Je vous remercie. Merci prophète Élisée. Mesdames, Messieurs, nous allons souffler un peu avec la page en couleur. Nous vous retrouvons derrière. Bien, nous sommes de retour sur le plateau. Je vais me retourner vers l'imam Mokhtar. Mais avant, j'aimerais préciser l'arrivée de l'apôtre Adesoko, qui va intervenir également de temps en temps. Et je tiens également à rappeler aux téléspectateurs qui peuvent participer à l'émission en appelant le numéro 658 935 215. 658 93 52 15. Vous avez les numéros de téléphone au bas de votre petit écran. Alors, Imam Mokhtar. Oui, ça fait la 4e fois, ou bien 4 émissions, que le pasteur dit, si vous avez des doutes sur ce que nous t'avons révélé, interrogez, n'est-ce pas, les gens qui lisent le livre, n'est-ce pas, avant. Et j'aimerais interroger le pasteur, il a 30 secondes dans mon temps, sur le premier verset, n'est-ce pas? Alif Lam, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Je vous en prie. Regardez le micro, on vous interroge et répondez-nous ce que ça veut dire. Si vous avez des doutes, interrogez ceux qui lisent le livre avant vous. Quand vous lisez le livre avant nous, le premier verset, le tout premier verset, s'il vous plaît, expliquez-nous, on ne comprend pas. Non, ça, il a 30 secondes dans mon temps, s'il vous plaît, pour expliquer. Pour commencer, je ne me prêterai pas à ce jeu. Parce que on n'interroge que quelqu'un selon la langue donc qui comprend. Jésus ne prêchait pas. Écoutez, vous m'avez donné 30 minutes. 30 minutes, il m'a donné. Tu ne peux pas retirer. Tu m'as dit, Jésus ne parlait que... Non, Jésus, tu peux me donner. Tu m'as donné. Donc, respecte ta parole. Il respecte sa parole. Jésus, je vais chuter par là. Jésus ne parlait qu'à un peuple selon la langue qu'ils écoutaient. Il ne pouvait pas parler un langage. Il me dit, parle en français. Je vais te répondre en français. Voilà, c'était juste pour montrer, mes chers frères, que lorsque les gens ramassent des versets, n'est-ce pas, pour chercher, n'est-ce pas, à se couvrir, n'est-ce pas, des vérités qu'ils pensent avoir, c'est ce qui arrive. Si tu ouvres ici, n'est-ce pas, le pasteur dit qu'il a l'Esprit Saint, mais c'est honteux de dire que tu ne peux pas lire l'arabe. On dit dans Actes des Apôtres 2, verset 6, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, il parlait crétois, arabe, grec, partout, hébreu et tout.
tu as quel genre de Saint-Esprit qui ne peut pas lire l'arabe? Mais là, c'est s'il vous plaît, c'est le sujet. Parce qu'ils ont dit, il a dit ceci, si vous avez des doutes, interrogez ceux qui lisent le livre avant vous. Oui. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas ce que vous... Parce que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu aux Arabes, les Arabes n'avaient jamais reçu aucun messager. Et ils avaient parmi eux les Juifs qui étaient quittés, n'est-ce pas, d'Israël pour venir habiter l'Arabie pour attendre le prophète des derniers temps qui devait donner le salut du monde entier, conformément à la promesse qui était donnée, que j'ai dit ici, que Dieu a fait avec Ismaël par Abraham.